Mais je pense, pour moi, c'est la tendance qui est actuellement dans l'entrepreneuriat, tout ça, c'est très bien. Mais je dirais qu'il y a un problème de fond, c'est que la majorité des gens en fait qui sont dans cette situation-là compliquée, du salariat, il fait un job qui ne le plaît pas, parce que en fait, il s'est mis dans le mal, parce qu'il veut impressionner des gens qu'il n'aime pas. Donc c'est une boucle en fait. J'achète la voiture, je prends un crédit, je me mets dans le mal financièrement, donc je dois faire un job qui ne me plaît pas, mais pour payer la voiture, je reste quand même dans le job, je subis, et la voiture est utilisée pour impressionner des gens que j'aime pas. Ouais. Et ça, c'est la vie de 99% des gens. Ok. Tu penses? Ah non, mais c'est sûr et certain, parce que moi, je l'ai vécu. Ok. Et toutes les personnes, moi, que je connais autour de moi, à l'époque du salariat, ou même aujourd'hui, que je connais des personnes qui sont dans le salariat, c'est que du paraître. Ouais, en fait. m'as-tu vu, je sais pas quoi. Que du paraître. Ouais. Et dès que tu creuses avec lui, tu vois les gens, ils sont mal. Ils sont mal de fou. Mais pour des raisons, pour l'autre, en fait. Et l'autre aussi, il a fait du paraître pour toi aussi. Et c'est un jeu, en fait, où... comme le sketch de Jamel Debbouze, là, où pourquoi tu cours? Parce que tu cours, parce que je cours. Ouais. Pourquoi tu cours? Parce que lui, il court. Bah, pourquoi on court tous, en fait, les gars, là? Ouais. Tout le monde est en train, dans un jeu, on impressionne les autres, et on passe toute sa vie à subir, en fait. Je dis pas qu'il y a bien sûr des cas où les gens sont vraiment mal, ils n'arrivent pas à payer leur facture, mais franchement, c'est une minorité. Qu'on soit clair. Même en Europe, dans les pays en tout cas très développés, c'est une minorité de gens qui n'arrivent pas, par exemple, à se payer à manger ou payer l'électricité. Mais la majorité des gens ne sont pas dans ce cas-là, en fait. Ils sont dans des situations financières compliquées parce qu'ils se sont mis tout seuls dans cette situation-là, en fait. Pour acheter le dernier iPhone, pour acheter la voiture, pour partir en vacances et prendre des stories pour les autres. Moi, là, aujourd'hui, je pars en vacances. J'ai la chance de partir en vacances souvent. Les gens, ils vivent pour leurs stories. C'est ça. Pour les réseaux sociaux. Et c'est pas comme s'il les monétisait en plus. À la rigueur, oui, tu me dis c'est un influenceur, il le fait parce que ça booste sa communauté, etc. Ouais. Non, c'est pour rien. Pour impressionner les mecs qui regardent les stories. Et ce qu'il va faire le mec qui regarde la story, il va faire aussi pareil, il va partir en vacances pour impressionner les mecs qui regardent les stories. Alors on est dedans en juillet là. Moi, c'est abusé. Je passe à Marrakech à la fin du mois. Ouais. Marrakech c'est un terrain statut social très connu pour les francophones. Ça va être blindé de gens qui mettent un an d'économie et un demi-crédit dans un mois et demi pour louer la villa à Marrakech sur le Snapchat, sur l'Instagram et montrer ça, bien sûr. Mais bon, ils resteront dans leur boucle et c'est tant pis. En Thaïlande aussi, on les voit à Phuket. C'est clair, tu les vois. T'es là toute l'année, mais par contre pendant 2 mois, ils sont en train 2 mois, 3 mois, tu vois, ils sont en train de dépenser des milliers d'euros par jour pour faire la fête et tout. Tu dis, mais ça va, machin, tu fais quoi dans la vie? J'ai livré de la pizza pendant 3 ans. Pour finir la fête pendant une semaine et une fois et impressionner tout le monde en fait. C'est clair. Je sais que mes collègues, ils sont dans le froid ou ils sont je sais pas où, ils regardent mes stories, ils ont la haine. Mais attends là, qu'est-ce qu'il va faire ton collègue après? Il va faire pareil que toi. Il va économiser 2 ans de boulot et il va aller aussi t'impressionner. Et on sera à la fin, on est tous dans le mal en fait. Et c'est intéressant parce que tu sais que dans les vacances, en gros, en France, c'est quoi? T'as les juilletistes, comme ils disent, ceux qui partent en juillet, les Haussiens, ceux qui partent en août, et t'en as aussi qui partent en septembre. Et dans ceux qui partent en septembre, il y en a qui ont même cette mentalité en mode ouais, moi je pars en septembre parce que quand tout le monde sera rentré, quand tout le monde sera rentré, je vais pouvoir mettre des stories, ils auront la haine et tout. C'est dingue, hein? What the fuck, quoi. Tu vis pour avoir que les gens aient de la haine. En fait. C'est dingue. parce que en fait, malheureusement, toi-même, tu as été une victime de cette haine-là de quelqu'un d'autre, en fait. Et tu te rends pas compte quand tu es en train de redonner la balle à quelqu'un d'autre. C'est ça. En fait. Comment on brise cette spirale de haine là. Le mindset. Encore une fois, c'est le mindset. En fait, il le fait tellement de manière impulsive, en fait. Il le fait sans le savoir. En fait. Il sait pas qu'il est en train de redonner la balle à quelqu'un d'autre. Il est même pas conscient qu'il est en train de le faire. Et quand t'as pas le bon mindset, forcément, tu te rends pas compte. Tu es dans l'impulsivité. Hein. Je fais ça parce que je dois faire ça. Parce que l'autre l'a fait, je dois le faire aussi. Mais... C'est vrai que la majorité des gens, ils te disent tous ouais, moi je m'en fous de la vie des autres, tu vois. Ce qui est un gros mensonge. L'un des plus gros mensonges qui existent au monde, c'est la majorité des gens qui vont dire moi je m'en fous des avis des autres. C'est le truc numéro 1 dans leur tête, le statut, comme vient de le dire très bien Sad. Par contre, le jour où vraiment tu t'en fous de la vie des autres, des inconnus, là t'es libre, là t'es bien.
t'es serein. Et quand tu pars en vacances, bah, t'es pas forcément obligé de mettre une story. Nous, on part beaucoup en vacances, on voyage tout le temps. 80% des trucs, on les met même pas en story. Tant on va dans des trucs, voilà, on va dans des très beaux endroits, on fait de très belles choses, on mange dans des super restos, même pas de story parce que je vais manger pour moi et pour ceux qui sont avec moi, pas pour le cousin qui est dans le froid là-bas. Ça, c'est la réalité. C'est vrai que tu mets du temps, tu mets une certaine maturité à arriver à ça, mais bon. Mais c'est comme, tu sais, que là, quand je suis arrivé en Thaïlande, pendant peut-être même 6 mois, il y a plein de gens qui savaient même pas que j'étais là. Ouais. Moi, tu vois, tu es là, tu kiffes, tu fais ta vie, etc. Et il y en a qui me disent, ouais, tu mets même pas de story, fais-nous rêver un petit peu. Je suis même pas là pour ça, en fait. Enfin, c'est tranquille, ça, tu vois, tu vis ta life et voilà. Et c'est vrai que cette mentalité de mettre des stories pour impressionner ou autre, je pense que c'est... on dirait que tu veux prouver quelque chose, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Tu peux partager un bel endroit, tu vois, un truc que tu trouves stylé, que tu partages. Bien sûr, on dit pas qu'on va pas mettre de story. Après, voilà. Nous, on est dans le cas où en plus on a une marque personnelle, donc c'est encore raison de plus. Un scénario différent. Là, on prenait vraiment le cas de la pauvre personne qui a travaillé 3 ans pour une semaine de story. C'est dommage. C'est triste. Faut pas être un génie des maths pour dire que tu as bossé 3 ans pour profiter une semaine. Profiter, encore, tu as la moitié de ton truc, ce sera derrière la caméra de ton téléphone. En plus. Tu seras même pas posé là-dessus. Mais bon, après, clairement, ça aussi, c'est quelque chose. L'endettement, si on repart un petit peu sur l'endettement, le crédit, c'est un véhicule économique qui est poussé, par exemple, beaucoup. Il faut le reconnaître aussi. Il faut se dire, OK, comment je sors de ça du chemin classique, tu vois. Le chemin classique de la société te pousse à t'endetter pour acheter ta maison, devenir propriétaire. En France, le rêve d'être propriétaire, ce faux rêve, ce mensonge, il a été très répandu, il l'est toujours aujourd'hui. Parce que l'État veut que tout le monde devienne propriétaire. Tu auras ta maison, tu seras propriétaire, c'est bien. Endette-toi sur 30 ans, tu sais pas comment tu vas payer, mais c'est pas grave, on verra plus tard. Mais endette-toi s'il te plaît vite, comme ça tu deviens propriétaire. Et j'avais une stat, je pense que c'est bullshit, pur et dur. J'ai vu une stat, tu sais, quel est le pays le plus, là où il y a le plus de propriétaires dans la population en Europe ? Non. La Roumanie. La Roumanie ? 95% des gens sont propriétaires en Roumanie. Okay. Est-ce que c'est un signe d'épanouissement de la population et de richesse ? Bullshit. Être propriétaire, ça va pas résoudre tous les problèmes de ta vie et faire que tu sois riche, posé, et ça y est, j'ai accompli ma vie, je suis propriétaire. Par contre, ce que ça te fait prendre un bon petit crédit, ça te fait bien t'endetter, ça fait marcher le véhicule aussi économique français. Ouais. Il bouge un peu les chiffres et ça fait du PIB, ça ressort comme ça et hop. Du coup, le crédit est une arnaque ? Ah non, moi je suis vraiment heureux de ne m'être jamais endetté. Vraiment, c'est l'une des meilleures choses à faire, c'est ne pas s'endetter. Après, on parle pour la majorité des gens. Bien sûr, tu vas avoir les investisseurs immobiliers qui vont dire oui, si tu étudies ton dossier, tu fais un cash flow positif, etc. C'est une minorité des gens, ça. Les gens éduqués financièrement. Ouais. Mais Jean-Patrick, de base, il va s'endetter pour sa maison parce que faut être propriétaire. Le rêve d'être propriétaire, la propagande d'être propriétaire. Il va s'endetter après pour impressionner pour le statut. Maintenant que j'ai la maison, il me faut la voiture, il me faut le barbecue à 5 000 €, il me faut la télé plasma. Je sais même pas ce que ça fait la télé. 4K, 8K, j'y connais rien. Mais c'est mieux. Et petit crédit conso et c'est reparti. C'est ça. Et quand tu arrives, tu reçois les gens chez toi. Ouais, t'as vu ma nouvelle télé. Bien sûr. iPhone Pro, Ultra 15 Max. Et c'est pareil pour les habits aussi. Tu as les habits de luxe, les Louis Vuitton, les Gucci. Le luxe. Ils sont pas vendus aux riches. Ah oui. Ils sont vendus à la classe moyenne qui veut paraître riche en fait. Ah bien sûr. Ouais. Après, il y a quand même différentes collections parce qu'il y a des trucs où même la classe moyenne qui veut paraître riche, elle pourra pas se le payer. Bien sûr, il y a des niveaux, c'est sûr. Mais aujourd'hui, l'industrie du luxe, elle est à ce niveau-là grâce à la classe moyenne. Ouais, leur cible, leur avatar, c'est classe moyenne qui veut paraître riche. Et c'est du pain béni. Et ils leur envoient tout ça, le rêve d'être riche. Achète ça et tu paraîtras riche. 3 000 € le sac. Et ils achètent. Tu vois les queues. Et les gens, ils sont toujours là à me dire ouais, j'arrive pas à m'en sortir. Tu fais les queues devant Louis Vuitton et tout. Oui, il y a un peu d'asiatique qui vient à Paris l'été pour acheter des trucs. Le reste du temps, c'est qui achète le reste de l'année ? C'est la classe moyenne. Parce qu'il faut être bien, il faut montrer qu'on est bien. Et après, ils comprennent pas pourquoi. Et ça se voit aussi dans les designs récents un petit peu de Louis Vuitton, de Gucci. Ouais. C'est gros logo sur le t-shirt. Ouais. C'est vraiment très flagrant, c'est très gros, tu vois. Alors qu'à l'époque, je me rappelle, c'est très subtil. Les Louis Vuitton, c'était vraiment subtil. C'était pas, tu vois, il fallait être connaisseur pour vraiment reconnaître un Louis Vuitton. Mais avec la nouvelle tendance de Gucci, ils ont compris que la classe moyenne, elle veut montrer à tout le monde que je porte du Gucci, que je porte du Louis Vuitton. C'est gros partout, en avant et derrière. C'est vrai qu'avant, tu avais juste le damier à la rigueur, et maintenant, c'est élevé, Louis Vuitton c'est partout. Gros pour montrer à l'autre, en fait, pour que la classe moyenne puisse dire
tiens, je suis pas comme toi, je suis meilleur que toi. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.